France, nous sommes à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. 80 tracteurs à l'appel de la coordination rurale sont entrés ce matin dans la capitale, dans le cortège des éleveurs et des producteurs venus notamment du Doubs, de Haute-Saône et même d'Alsace. Le principal syndicat agricole, la FNSEA, refuse de participer au débat prévu par le chef de l'État Emmanuel Macron. Son président dénonce le cynisme de l'exécutif suite à une invitation faite au mouvement écologiste des soulèvements de la terre, et les syndicats semblent actuellement débordés par leur base. Clovis Casali, merci d'être avec nous. Le chef de l'État Emmanuel Macron voulait utiliser la technique du grand débat. Il a dû reculer face à la FNSEA, principal syndicat agricole. Ça semble plutôt mal parti. Et avant de parler de ça, regardons ces images, parce que ce sont des images intéressantes des tracteurs à Paris. Une cinquantaine de tracteurs de la coordination rurale, un syndicat jugé à droite, voire à l'extrême droite par certains. Alors ces tracteurs, vous les voyez sous les regards de Parisiens médusés. On a vu des Parisiens aussi applaudir les agriculteurs en colère. Alors, ils sont passés au pont Mirabeau. Là, ils risquent de traverser la Seine, semble-t-il. La Tour Eiffel n'est pas loin. L'objectif, c'est Invalides, l'esplanade des Invalides, un quartier où il y a de nombreux ministères. Et pour revenir à votre question sur la polémique déjà avant l'ouverture du Salon de l'agriculture avec Emmanuel Macron qui a prévu ce débat avec tous les acteurs clés du secteur, industriels, distributeurs, agriculteurs, mais aussi ONG. Eh bien voilà, l'Élysée avait décidé d'inviter les Soulèvements de la Terre, une organisation écologiste jugée écoterroriste par le ministre de l'Intérieur qui voulait sa dissolution. Et en invitant cette organisation, eh bien la FNSEA, le principal syndicat agricole, est furieux. Les Soulèvements de la Terre ne viennent plus à la rencontre, mais la FNSEA a claqué la porte. Je vous propose tout de suite d'écouter le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. C'était ce matin chez nos confrères de BFM. Je n'irai pas à ce grand débat, je l'ai indiqué hier soir. Comme vous, je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable. On n'a pas été capable d'entendre ce qu'est la colère des agriculteurs et que derrière une forme de mise en scène politique, on va louper un rendez-vous majeur. Le gouvernement a quand même pris de nombreuses mesures, en tout cas les a annoncées, a cédé sur de nombreux points. Que reste-t-il comme principale revendication pour les agriculteurs ? Les agriculteurs disent que les propositions du gouvernement ne sont pas suffisantes, qu'il n'y a rien de concret, à part le renforcement de la loi Egalim avec davantage de contrôle, davantage de sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles de la loi Egalim. D'ailleurs, il va y en avoir une prochaine au mois de juin. Ils sont contre le gouvernement, les centrales d'achat en Europe qui ne respectent pas les règles françaises. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils demandent encore ? On voit ces agriculteurs dans les rues de la capitale. Eh bien, quand on les rencontre, ils nous disent « on veut le juste prix, on veut une rémunération juste. On travaille à perte, notamment dans le secteur du lait. Il faut que les industriels, il faut que la grande distribution décide de payer un peu plus cher. On parle de 4 centimes par litre pour qu'au moins on rentre dans nos frais. Et aussi, ces agriculteurs réclament une égalité au niveau des normes, pas seulement entre la France et, disons, des pays d'Amérique du Sud, même si les accords de libre-échange posent un vrai problème pour les agriculteurs, mais même au sein même de l'Europe. Vous prenez des clémentines, des fruits en Espagne, par exemple, c'est pas les mêmes règles pour les pesticides qu'en France. Donc, il y a un réel problème à ce niveau-là. En tout cas, les propositions du gouvernement, même si Gabriel Attal, le Premier ministre, depuis qu'il a pris ses fonctions, est en première ligne, va à la rencontre des agriculteurs, même s'il fait des propositions, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a cette manifestation de la coordination rurale à Paris. Et tout à l'heure, cet après-midi, la FNSEA, principal syndicat agricole, qui ira direction le Salon de l'agriculture. Merci beaucoup, Clovis.